Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment, je vais vous dire merci d'être là. Merci pour vos abonnements, merci pour vos souscriptions, ouais c'est pas la même chose mais bon, merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, merci pour les commentaires, merci pour les super thanks, merci pour les souscriptions. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal, mais c'est en bas dans la publication. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle et tu ne sais pas bien pourquoi tu es là, eh bien, je n'ai qu'une chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, le fait que tu arrives ici, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le ressentir, le trouver, le reconnaître. Et qu'en plus, tu vas passer un bon moment parce que c'est le but. Donc, si ça s'est passé, si tu as trouvé ton message, si tu as passé un bon moment, eh bien, tu pourrais même penser à t'abonner à cette chaîne, pourquoi pas. Et n'oublie pas que tu peux toujours appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, nous allons faire une guidance qui se répète tous les mois et c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de mai. Évidemment que nous allons interpréter ça plutôt dans le registre sentimental, amoureux, mais je sais que vous savez très bien adapter les cartes suivant vos relations, donc vous pouvez aussi penser, tiens, avec cet ami-là, comment ça va se passer, ou avec mon chef, comment ça va se passer au mois de mai, ou avec ma mère, ma fille, etc. Vous saurez changer évidemment l'interprétation pour l'adapter à la relation avec laquelle vous avez la personne. Bref, donc, vous savez comment ça se passe. D'abord, on va voir ton mois de mai. Donc, pour les personnes qui n'ont personne avec qui partager ce tirage, vous savez que j'ai publié il y a quelques jours « Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ?» Ça, c'est plus général, c'est plus pour tout le monde. Et là, c'est vraiment par rapport à une personne en particulier. En sachant que tu peux demander par rapport à deux personnes, une personne pour une option, une personne pour une autre option. D'abord, donc, on va voir ton mois de mai, comment tu vas vivre et ressentir ton mois de mai. Puis, cette personne, comment va-t-elle vivre et ressentir son mois de mai. Et enfin, le mois de mai entre vous deux. Voilà, vous savez tout. Je vais commencer par ces cartes-là parce que elles ont l'intérêt d'avoir des cartes positives et négatives. Donc, ça va tout de suite annoncer la couleur quand même du mois de mai. Donc, d'abord, on a envie de connaître ton mois de mai. Donc, ça, c'est toi. Ici, ça va être cette personne, son mois de mai. Voilà. Et enfin, ça va être votre mois de mai à tous les deux. Voilà. Ça y est, j'ai la place, je crois à peu près. Ok, alors maintenant, on va rajouter évidemment le grand, l'unique, le symbolone. Et ici donc, on va commencer par toi. Comment vas-tu vivre toi ce mois de mai? Comment cette personne va-t-elle vivre son mois de mai? Et finalement, comment allez-vous vivre votre mois de mai? Ok, on va prendre donc ici les cartes de l'oracle de l'amour. Oups. Allez, on a une petite carte à vous dire. Ici on a l'impression qu'il y a une femme blonde ou une femme rousse qui arrive vers vous, qui est plutôt relax, plutôt sympa. Vous verrez si c'est vous verrez si c'est une personne que vous connaissez, mais on sent l'importance qu'elle a dans la situation actuelle. Bien, alors, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, le mois de mai, ça c'est pour toi, ça c'est pour cette personne, son mois de mai. Ici, on a votre mois de mai ensemble. On continue avec un dernier oracle, ça va être celui de la sagesse de l'oracle. Et on y va, donc on veut savoir qu'est-ce qui arrive d'abord pour toi dans ton mois de mai. Ça, c'est ce qui arrive dans le mois de mai de cette personne. Et finalement, ça, c'est votre mois de mai. Alors, on va mettre quelques petites cartes. Et pour toi, tu vas avoir le droit à mon super tarot des sorcières. Histoire de sorcières pour ton mois de mai. Alors, ça va être comment ce mois de mai? On a envie de savoir. Tac, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok.
Alors, maintenant, on va voir cette personne. Comment va-t-elle vivre son mois de mai? Et pour cette personne, on va prendre ces cartes-là du livre des ombres, volume 2. Voilà. Alors, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de mai? 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, très bien. Et maintenant, on va prendre les dernières cartes, c'est-à-dire ici les Dark Mansion Tarot. Et on va voir le mois de mai entre vous deux, comment ça va se passer entre vous deux, comment vous allez le vivre entre vous deux. C'est parti. Ah tiens, ils viennent ensemble, c'est de là, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, allez, et 5. Bien, on a tout, mais on va quand même rajouter pour ce mois de mai un petit oracle des animaux en plus pour nous donner un petit message en plus, parce qu'on aime bien. Donc, voilà. Et voilà. Alors, et quoi d'autre? 3 questions. Allez, on continue jusqu'à ce que vous vous lassiez, parce que moi me lasser en tant que taureau, ça risque pas trop d'arriver. Mais jusqu'à ce que vous me disiez, écoute Cassandre, là, tu commences à devenir lourde avec tes 3 questions à la fin, je continuerai. Donc, on y va. 3 questions pour vous à la fin. Bon, là, attends, non, ça fait trop, là, ça fait vraiment trop. Excusez-moi, mais non. Non, 2, en prendre une, 3. 1, 2 et 3. Ok. On y va, ça y est, on a toutes nos cartes et on en a quand même pas mal ici. Option numéro 1, on a une bonne petite pile. Option numéro 2, on a une autre bonne petite pile. Alors, comment choisir dans une guidance interactive avec moi? Eh bien, il y a beaucoup de manières. D'abord, 1, 2, simple. Demandez à votre pendule, 1, 2, simple aussi. Maintenant, si vous aimez les numéros et que vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, je vous suggère d'aller en bas dans la publication, voir les numéros des chapitres. Ça devrait vraiment vous parler. Si vous n'avez pas beaucoup d'intérêt pour les chaussures, ça se comprend tout à fait, mais vous pouvez choisir par rapport à la couleur de la chaussure seulement. Ça me l'a dit dans les commentaires et j'ai trouvé que c'était tellement ingénieux que je le redis à chaque fois. Donc merci à la personne qui m'a dit ça dans les commentaires, j'ai trouvé que c'était super. Alors, si vous aimez les chaussures, vous êtes comme moi et donc c'est le moment de les découvrir. Ici, pour l'option numéro 1, on a cette chaussure bleue qui fait vraiment chaussures de cérémonie des diplômes. Donc d'ailleurs c'est comme ça que ça s'appelle Class Act. Et voilà, c'est pour vraiment une cérémonie, un moment. C'est pas la chaussure que tu mets tous les jours quand même, mais ça reste quand même une chaussure qui a l'air assez confortable et agréable. Donc bleu avec un gros nœud et puis un talon quand même intéressant. Alors, on est dans un autre style beaucoup plus été, je trouve, avec cette petite chaussure-là qui s'appelle Pump It Up et qui est donc avec une petite boucle. On dirait que c'est un peu en cuir écologique, avec ici une autre petite boucle. Par là, on peut voir les petits orteils. On a donc une semelle tout en or. On a les petites coutures blanches sur le côté, un talon quand même assez important. Et pour moi, c'est vraiment une chaussure de pin-up. C'est vraiment la chaussure des filles dans les années 50. Tu sais, les dessins de pin-up des années 50. Voilà, donc vous pouvez choisir avec tout ce que je vous ai dit précédemment, mais si vous n'êtes toujours pas fixé, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est choisir avec le petit Lenormand. Parce qu'au début de chaque option, je fais un petit Lenormand et voilà, vous allez voir si ce petit Lenormand reflète bien la relation que vous avez avec cette personne. Maintenant, si ce petit Lenormand, vous avez l'impression qu'il vous parle de quelqu'un d'autre, eh bien, je vous suggère d'écouter ce que les cartes ont envie de me dire, de vous dire sur ce quelqu'un d'autre, et puis peut-être de voir si dans l'autre option, vous allez retrouver la personne pour laquelle vous vouliez consulter initialement. Voilà, je pense que vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Évidemment, on va commencer par l'option numéro 1, Class Act, et on commence par un petit Lenormand à 2 personnes. Ici, on a nos 2 protagonistes. Et dans ce petit Lenormand, on veut voir en fait où en est la relation entre ces 2 protagonistes et surtout si toi, tu vas te reconnaître dans cette relation. Voilà, ok.
Bon, ça a l'air d'aller. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive avec un cavalier, mais la nouveauté, on a l'impression qu'elle est un peu bloquée. Ici, on a un obstacle et c'est toi qui ne la vois pas encore arriver, cette nouveauté. Donc, toi, tu regardes la montagne, tu regardes l'obstacle. Il y a des choses qui arrivent, mais tu ne peux pas encore les voir. Pourquoi? Parce que tu verras qu'une fois qu'ils redescendront de ton côté de la montagne. Alors, on voit que vous n'êtes pas dans le meilleur de vos moments parce que vous ne vous regardez pas, la connexion n'est vraiment pas au top, donc peut-être que vous êtes disputé, peut-être que vous êtes en distance physique, peut-être que vous êtes en silence radio, mais on a l'impression qu'il y a quand même des sujets d'argent. Alors, deux interprétations possibles. Soit il y a des sujets d'argent entre vous, qui sont les choses qui vous unissent et qui vous séparent peut-être en même temps, mais on a aussi la possibilité, s'il y a vraiment rien, aucun sujet d'argent entre vous, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a encore une certaine abondance de sentiments entre vous deux, même si personne ne veut vraiment faire le premier pas et veut vraiment regarder du côté de l'autre. Bien, on va voir ce que mes cartes du Petit Lenormand de la vérité ont envie d'ajouter à cette situation. C'est parti. Alors, Petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il va voir les choses de la même manière ou est-ce qu'au contraire, il y aura d'autres choses à dire? Ok. Alors, là, on te dit direct que cette personne va te regarder. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est juste une question de temps. On voit qu'il y a comme un blocage. Hein. Cette tour impose le silence, mais c'est une tour qui est reliée à une horloge, donc qui montre qu'avec le temps, les choses vont évoluer. Donc, c'est une excellente tour. Si on avait une tour normale, dans un Petit Lenormand normal, on dirait, bon, vous avez envie de communiquer, vous avez quelque chose, mais on a le silence radio au milieu. Mais là, ce silence radio, en plus, a une horloge, donc on a l'impression que le temps devrait arranger les choses. Ici, tu as des fleurs de lys derrière toi et tu as même un chien. Donc, ça peut parler soit des sentiments que vous avez ici ensemble, ou ça peut parler d'une autre personne. En tout cas, tu es bien entouré parce qu'ici, on a des sentiments purs, une personne qui est fidèle, une personne qui est avec un amour honnête, qui représente peut-être cette personne ou une personne de ton entourage. Donc, de toute façon, c'est positif. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce qui va arriver entre vous deux au mois de mai. Donc, ça va être ton mois de mai qu'on va étudier dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, on va étudier le mois de mai de cette personne. Comment va-t-elle le vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Et enfin, entre vous deux, est-ce que les choses vont se débloquer déjà au mois de mai ou est-ce qu'il va falloir encore attendre un petit peu plus? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Voilà, je vais voir tout ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. On va d'abord savoir toi, qu'est-ce qui va t'arriver à toi au mois de mai. C'est parti. Alors... Bon, on a la carte de la chance, mais la chance, elle n'est pas trop de ton côté. Donc, on a une chance en négatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand la chance n'est pas de notre côté? Ça ne veut pas dire qu'on va avoir de la malchance. Pour moi, c'est vraiment pas ça. C'est pas, oh là là, tu vas voir, il va t'arriver que des problèmes. Non. C'est que des choses qui auraient pu être accompagnées par la chance, par exemple, le fait de rencontrer quelqu'un au bon endroit, être au bon moment, etc., ça ne va pas se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut quand la chance n'est pas de ton côté? Il faut ramer beaucoup plus. Sinon, tu te laisses emporter, tu dis, oh la chance, il y a juste un courant. Et là, il va falloir ramer, il n'y a pas de courant. Mais moi, je ne veux pas le considérer comme un contre-courant ou comme de la malchance. Alors, ici, on a quand même une jolie carte, quand même, puisqu'on est tous au mois de mai, donc on a une certaine quantité de taureaux. Donc ici, on a le pur taureau pour toi. Donc, c'est quand même le fait de profiter de la vie, de profiter de tous tes sens. Donc, c'est sympa. Alors, on a quelque chose, parce que là, on ne parle pas forcément d'amour. On a quelque chose sur le court terme. Donc ici, elle parle du temps, de la fin de quelque chose ou d'une aventure rapide. Respire. Respire. Ok. Chevalier de bâton. 4 d'épée. L'impératrice. 10 de bâton et la force.
On a l'impression que ce mois de mai, tu vas le vivre pour toi. Parce que on a l'impression que on va confirmer ici, mais c'est ce qui se ressent quand même. C'est que l'autre personne, où il va y avoir des blocages. C'est pas forcément cette personne-là, mais c'est bien probable. Il y a une personne avec qui tu aurais peut-être aimé passer ton mois de mai, qui serait ce chevalier de bâton, qui n'est pas disponible ou avec qui il n'y a pas vraiment de possibilité de passer du temps, tout simplement, puisque cette personne, elle a l'air d'être partie en hibernation, en retraite spirituelle au Tibet ou quelque chose comme ça. Donc, on revient quand même beaucoup sur cette horloge qui était entre vous, cette tour horloge qui était entre vous. Donc, c'est pour ça que je ressens que ça pourrait vraiment être l'autre personne. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends quand même ta vie en main. C'est-à-dire que tu vas pas te dire, ok, bon, bah donc, la chance n'est pas de ton côté dans le fait de pouvoir voir cette personne qui est en pause, si tu veux. Donc, bah, c'est le moment que toi, tu penses à toi. Hein, et donc, c'est un mois pour plutôt penser à toi. Donc, profiter de tout ce dont tu peux profiter en étant toi, avec toi-même. Faire des choses pour un court temps, parce que ça veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça. C'est pas bon, ok, prépare-toi maintenant pour 20 ans de célibat. Non, pas du tout. C'est plutôt quelque chose de court. C'est un moment court, et ce moment, en fait, il faut en profiter pour penser à toi. Et c'est un moment où tu donc prends des décisions, où tu dois changer de vie, où tu dois bouger, où tu dois agir, mais agir en ne pensant qu'à toi. Et ça va être dur pour toi. On voit qu'il y a la nécessité de faire un effort sur toi-même pour te dire, bon, allez, je vais être un tout petit peu égoïste et je vais penser à moi. Parce que, pas par goût en fait, c'est pas par choix, c'est parce que t'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se passent, mais la chance va pas aider à ce que ça se passe. Donc ça restera bloqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as deux possibilités. Soit tu restes à te morfondre en te disant « Oh là là, mon Dieu, ça se passe pas, je voulais que ça se passe comme ça, mais ça se fait pas. » C'est pas ce que tu vas faire. On te voit vraiment prendre le pouvoir. Regardez, ces deux personnages se ressemblent énormément. C'est vraiment une prise de pouvoir de dire « Ok, je suis l'acteur principal de ma vie, tout simplement. Et donc, il faut que je prenne en main mes affaires, que je prenne en main ce que je dois faire. Et c'est un effort. Mais c'est un effort qui en vaut la peine et il faut le faire cool. Hein. Ici, respire, zen, c'est pas une punition, c'est au contraire quelque chose de positif. Mais tu vas peut-être pas le ressentir comme ça au début. Parce qu'on est un peu frustré, on a comme toujours, bon, j'aimerais que les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si ça se passe pas comme on avait prévu, on a cette espèce de frustration de dire « Oh, pourquoi ça se passe pas comme je voulais ?» Et donc voilà, donc il faut le prendre comme quelque chose de positif. Bon, voyons maintenant cette personne. Comment ça va se passer le mois de mai de cette personne? Est-ce que c'est bien cette personne qui est en espèce de retraite ou est-ce qu'au contraire, enfin on ne sait pas, elle peut être en retraite par rapport à toi et être en train de faire plein de choses dans sa vie à part ça. Alors, on a ici la papesse en négatif, d'accord? Vous êtes tous les deux dans le négatif, au moins c'est juste. Ok. C'est mieux pour toi que pour cette personne-là. On a l'impression donc que cette personne, il y a pas mal de choses cachées, où il y a une personne carrément qui est importante mais qui n'est pas contente du tout. Et là, on nous confirme avec les Verseaux et les Vierges que, en effet, cette personne a l'impression qu'elle va subir les foudres de quelqu'un au mois de mai. Alors, on a des âmes jumelles, les âmes sœurs. Ici, on a une grande connexion, on a une relation d'âmes sœurs. Alors, avec qui? Ça, c'est la question quand même. On a la tribu. Donc, est-ce que cette personne a besoin de se retrouver avec des personnes qui sont importantes, notamment, par exemple, de sa famille ou de son entourage très proche de sa famille de cœur, finalement, avec la tribu? On a le 5 de coupe, d'accord? Le jugement. 7 de coupe. 6 d'or. Et le page d'or. Bon, je pense que ça représente cette personne. Cette personne n'a pas un super mois de mai non plus, mais on a l'impression qu'elle va quand même être occupée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle va avoir des déceptions par rapport à des annonces, des découvertes, des communications. Avec le jugement, on voit des choses que jusque-là, on ne voyait pas. Peut-être dans sa tribu, peut-être dans les personnes qui sont importantes autour de lui ou autour d'elle.
Et le fait de voir ça, finalement, ça ne donne pas vraiment quelque chose de très agréable. Au contraire, on voit que cette personne va comprendre des choses et elle va plutôt vers la déception que vers autre chose. Elle va pas rester dans cette déception non plus. On voit quand même quelqu'un d'assez battant et surtout un grand rêveur ou une grande rêveuse, puisque cette personne, après cette déception, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va commencer à rêver, elle va commencer à réfléchir, elle va commencer à se demander et comment je peux aider, comment je peux faire avancer les choses. Et c'est une envie qui est super positive. On ne sait pas si ça va vraiment se réaliser ou si ça restera que dans les projets, puisque avec la carte des rêves, le fait d'aider, le fait d'être généreux, d'apporter son aide, c'est pas forcément quelque chose qui va se réaliser. C'est peut-être juste une pensée, une envie. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir d'abord un gros clash avec une personne qui va s'énerver, cette personne va vraiment devoir supporter les foudres d'une personne qui est peut-être très importante dans sa vie. Et après, ça entraîne une déception, mais après tout de suite cette personne elle rebondit sur oh bah qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, etc. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre vous? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce que y a peu d'interaction? Alors, c'est positif, c'est quand même bien, c'est que pour moi, vous n'allez pas vous embêter l'un l'autre, puisque le fou est avant tout liberté. On a une liberté qui est positive et que vous n'allez pas vous entraîner des problèmes l'un à l'autre au mois de mai, ce qui est déjà une grande chose. On a des bons sentiments ici avec la Vierge et le Cancer. Donc on voit qu'il y a des sentiments qui sont vrais, qui sont sains, qui sont jolis entre vous. Alors ici on a un homme d'âge mûr. Alors est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est une espèce de protecteur pour vous? Ça c'est vous qui verrez. On a la sagesse profonde, d'accord. On a l'impression que vous avez tout compris entre vous. Est-ce que vous vous donnez le temps qu'il faut, mais en même temps, vous comprenez l'autre? Il y a comme une connexion spéciale. 7 d'or, le soleil, reine d'or, l'étoile et le 4 de bâton. Je pense que vous allez vous voir et je pense qu'il va même y avoir des bons moments entre vous. Donc, est-ce que ces âmes sœurs ne seraient pas pour vous quand même? J'ai l'impression que... là j'ai l'impression que tout ça c'est pas forcément pour cette personne là, parce qu'au contraire on a l'impression d'un mois plutôt positif. On n'a aucune carte négative, au contraire on commence sur une carte qui est 100% positive. On a ici avec vous allez vous voir, alors ça va pas être dans l'exceptionnel, c'est-à-dire que c'est pas tiens, je t'invite dans un super resto de luxe, à moins que vous alliez régulièrement dans des restos de luxe. Mais c'est pas de l'exceptionnel, ça reste des relations d'un petit peu de tous les jours avec ce 7 d'or, mais c'est beau. Avec ici le soleil, c'est des moments chauds, c'est des moments où on se sent aimé, c'est des moments où on se sent accompagné, où on se sent bien. Ici, bon, c'est toi, hein, on a les trois qui se correspondent, qui vont ensemble. On te voit donc en reine d'or, on te voit stable, on te voit bien positionné. On a l'étoile, donc la chance que tu n'avais pas probablement dans l'autre domaine, tu la trouves avec cette personne et vous allez vous voir entre 4 murs, ça c'est certain. Avec le 4 de bâton, il y a la possibilité d'être ensemble dans un milieu fermé. Et là, c'est la chance qui vous aidera par contre. Donc, pas mal d'espoir, pas mal de bonnes choses pour vous dans ce mois de mai. Donc c'est très positif parce que vous avez tous les deux des trucs un peu compliqués à vivre. Toi, tu devais reprendre ta vie en main par rapport à des choses qui ne pouvaient pas se débloquer tout de suite. Et tu devais bouger. Cette personne, elle a des grosses déceptions par rapport à des personnes de son entourage. Et finalement, quand vous vous retrouvez, sans vous mettre la pression, parce que personne ne met la pression à l'autre, sans vous mettre la pression et dans un espèce d'entente parfaite et pleine d'empathie, eh bien, vous vous apportez de la chaleur, vous vous apportez du bien-être, vous vous apportez du bonheur et la sagesse profonde. Est-ce que c'est pas ça, tout simplement, hein, de savoir profiter de tout ça? Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'abord comme petit chat ici. Oh, le voilà. Regardez, mon petit crapaud.
On a donc le prince, c'est un prince de coupe, il est romantique, séducteur, mais aussi introspectif et enchanteur. C'est la grenouille. Tu vas vivre une expérience émotionnelle profonde et probablement romantique. Tu vas tomber amoureux. Les choses peuvent se passer très très vite pendant le tourbillon de ces rencontres amoureuses. Donc essaye quand même de garder l'équilibre et de prendre des décisions aussi bien avec le cœur mais aussi avec la tête. Ne perds pas la tête pour ce petit prince d'été. Voilà, ne perds pas la tête pour le crapaud. Alors, mais bon, laisse-toi emporter quand même, le cœur aussi a le droit de se laisser emporter. Nous avons donc 3 questions. Alors, préparez-vous, vous savez que vous pouvez mettre en pause. Prenez votre temps, parce que nous, on va découvrir très très vite les réponses. Réponse à ta question numéro 1. Il manque quelque chose. Réponse à ta question numéro 2. Très très peu. Réponse à ta question numéro 3. Mais qui sait ? Qui peut savoir? Qui sait? Même les cartes ne savent pas, donc qui sait? Voilà donc, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté des réponses, vous aura fait penser un petit peu à ce mois de mai qui arrive et que ça vous aidera à mieux le vivre, à mieux le comprendre. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez penser à mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi, voilà, si vous êtes inspiré, carrément mettre un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et n'hésitez pas, parce que toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne, forcément, aident à ce qu'elle grandisse et que les messages arrivent à chaque fois plus de monde. Donc voilà, un grand merci. Nous, on continue et on va avec notre chaussure pin-up, pump it up. Et c'est parti. Ok, alors, on y va. On commence donc avec le petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, on a envie de savoir si tu te retrouves avec la personne pour laquelle tu as décidé de le faire. Si tu ne te retrouves pas, n'oublie pas que tu peux aller voir l'option numéro 1. Alors, on commence ici avec le jardin public. On voit cette personne qui a l'air de te regarder avec beaucoup d'amour. Mais problème ici, on a un renard. Et là, c'est toi. Alors, on va pouvoir l'interpréter de 2 manières possibles. D'abord, on a cette personne qui est peut-être quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément énormément de contact, peut-être que si, mais avec le jardin public, on sent que c'est plutôt des rapports sociaux. On a du gros sentiment avec le soleil, on a beaucoup de sentiments qui va vers toi, depuis cette personne vers toi. Problème, 2 possibilités. Possibilité la pire, on va dire, c'est que tu ne peux pas vraiment voir ces sentiments à cause d'une personne qui est manipulatrice et qui fait tout pour te les cacher. En gros, si tu dis, tu crois pas que s'il a dit ça, c'est parce que non, il m'a dit exactement la même chose la semaine dernière, ça voulait rien dire. Non, parce qu'il m'a dit qu'en fait, tu étais intéressé par un tel. Voilà, une personne qui ferait tout pour te faire croire qu'il n'y a pas de sentiments. 2e possibilité, c'est toi qui réfléchis trop et qui interprète toutes les choses de manière à ne pas vouloir voir ces sentiments, puisque si c'était que waouh, c'est bien, tu interprètes tout à ta manière, mais si tu vois ces sentiments, je pense qu'on n'aurait pas besoin de le mettre, tu verrais les sentiments et tout irait bien. Donc ici, on pourrait dire, ne réfléchis pas trop à comment ça a été dit, pourquoi ça a été dit, etc. Laisse-toi emporter et regarde les choses de manière un peu plus spontanée, un peu plus intuitive et pas aussi cérébrale. Bien. Alors, mais c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal, cette histoire. On va voir tout de suite notre petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il y a quelque chose en plus que tu veux nous raconter? Bon, elle ne veut pas venir, voilà. On y va avec le petit Lenormand de la vérité. Ok. Ici, nous avons un cœur. Ici, nous avons le trèfle. Et ça, c'est toi. Vous ne vous regardez pas.
Et cette personne, elle a même un secret. Alors, est-ce qu'elle t'aime en secret ou est-ce qu'elle a un autre secret? La connexion est importante puisque vous êtes dos à dos, il n'y a pas de carte entre vous. On a l'impression que tu rentres dans une période de chance en ce qui concerne tout ce qui est domaine du cœur, même si les deux sont terriblement secrets. Toi, tu as ton secret dans un espèce de truc fermé. Ici, cette personne a aussi son secret dans son journal. Il va falloir à un moment que quelqu'un dise quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe au mois de mai entre vous? D'abord, on va commencer par ton mois de mai. Comment vas-tu vivre ton mois de mai? On y va tout de suite. Ici, on a envie de connaître le mois de mai de cette personne. Comment va-t-elle vivre son mois de mai? Et enfin, le mois de mai entre vous deux, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des avancées? Est-ce qu'il va y avoir des jolies choses? Je vous le souhaite. Ok, on regarde ça vu du dessus et au travail. C'est parti. Donc, comment ça va se passer pour toi au mois de mai? Première chose, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas envie que ça change, on n'a pas envie, il y a du changement et on se dit mais pourquoi? Pourquoi il y a du changement? J'étais bien là, est-ce que c'est bien que c'est du changement ou est-ce qu'il faut vraiment que je me fasse emporter par la roue de fortune? Voilà, un petit peu d'angoisse par rapport au changement, mais il faut vraiment relativiser. Tous les changements ne sont pas mauvais. Alors, on a du vampire ici. Notre vampire, c'est ici le scorpion avec le bélier. Alors, est-ce que c'est toi qui va être ce vampire un petit peu gothique, un petit peu en arrière, on va dire, hein, puisque c'est resté quand même dans une époque différente. Je dirais que c'est pas forcément celui qui est le plus ouvert au changement, le vampire. Ou est-ce que tu as des personnes qui ont tendance à venir te vampiriser, quoi, ton énergie, ton temps, ton argent, ton savoir, tes idées. Attention aux vampires au mois de mai. Alors, possiblement que le vampire, ce serait cette personne-là. Ici, on a une fille jeune, donc mode, musique, jeune. Est-ce que cette personne, elle va pas avoir tendance à te pomper ton énergie? Attention, maintenant, ça peut aussi être toi. Chaos et conflit. Bon, ben c'est un mois compliqué, ce mois de mai, on a l'impression. Ok. Le mouvement, il va quand même être nécessaire et c'est toi qui vas l'impulser. On a le 8 de coupe. D'accord, on comprend pourquoi ici. On a le 9 d'épée. Mais ça bouge et bravo. On a la mort qui m'emmène vers le 2 de coupe et le 4 de bâton. Eh bien, ce mouvement, il va se faire. Et ça, c'est très bien. Dans le cas où ce serait quelqu'un qui serait en train de te vampiriser, qui te ferait du mal, une situation qui est mauvaise pour toi, eh bien, vraiment, tu vas prendre les bonnes décisions. Même s'il y a un petit peu d'inquiétude, il y a un petit peu d'insécurité par rapport au fait de bouger, tu vas bouger. Et c'est d'ailleurs la première carte, c'est une carte de mouvement. Avec le 8 de coupe, on dit, ok, là, voilà, la coupe est pleine maintenant. Voilà, il y en a 8 d'ailleurs, elles sont pleines les 8. Il y a un moment, ras-le-bol, tu vois, même si tout le monde te dit comment tu vas partir alors que tes 8 coupes sont pleines, mais tu es folle, et bien tu dis, bah ouais, voilà, je prends mon chat, mon balai, mon ballotin et je pars vers l'inconnu. Donc, d'abord, il y a cette espèce de mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, la roue de fortune, c'est toi qui l'as mis en route. Au mois de mai, tu commences par mettre la roue de fortune en route. Tu commences par bouger, par dire « Non, ça, je veux plus le vivre. C'est plus supportable. » Qu'est-ce qui vient tout de suite après? Le « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Tu sais, c'est quand tu vas dans un... Enfin, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas suffisamment folle pour le faire. Mais j'imagine que c'est ce qui m'arriverait. Quand tu vas dans une montagne russe, tu sais, les trucs là où tu es la tête à l'envers et des trucs de dingue, ou bien le saut à l'élastique. Enfin, des trucs pour les gens qui peuvent supporter ce genre d'émotion. Tu te mets, tu sais, tu dis ouais, je vais faire du saut à l'élastique, ou ouais, je vais me mettre dedans. Et une fois que tu es accroché, que tu es tout prêt et tout, je suis presque sûre que tu as ce moment où tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Tu sais, quand tu peux plus arrêter. Moi, je suis exactement comme ça.
Récemment, il m'est arrivé, j'étais myope toute ma vie et je me suis fait opérer des yeux. Et sincèrement, je suis arrivée là sur la table, là, quand tu te mets et qu'on est prêt à te mettre une ventouse sur l'œil pour te couper la rétine et après te faire le truc au laser, truc sympathique. Et je me suis mis, quand j'ai vu toutes les lumières, tous les trucs et tout, je me suis dit, ok, on s'en va. C'est bon, merci, écoutez, gardez tout. En fait, ça va pas le faire, c'est pas grave, je repars avec mes lunettes et puis c'est très bien comme ça. Donc, voilà, c'est exactement ça. J'avais tout mis en place, j'ai me faire opérer, etc. Et quand tu arrives sur le moment, le jour J, l'heure H, la minute M, la seconde S, et tu te dis, non, je veux pas en fait, arrêtez. Et bon, c'est une voix intérieure qui a parlé et finalement, je ne l'ai pas dit, docteur, arrêtez tout. Je me suis fait opérer et je ne regrette pas, c'est extraordinaire, je vois tout simplement. Et donc voilà, donc n'hésite pas à mettre en place même ce truc qui te fait peur, même si tu vas le regretter. Parce qu'ici, on les a, les regrets, où tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Le 9 d'épée dans ton cerveau, et se battent les épées en disant, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Pourquoi t'as pris cette décision complètement saugrenue? Tu vas les avoir, les regrets. C'est certain, hein. Prépare-toi à regretter ta décision. Mais elle est super, cette décision. Cette décision, qu'est-ce qu'elle implique? Un gros changement dans ta vie. La mort, la fin d'un cycle. Ça se termine. Le moment où tu es dans le chaos, le conflit, la vampirisation, les trucs qui vont pas, c'est fini. Qu'est-ce qui vient après? Que du bonheur. 2 de coupe, des belles relations, peut-être même une âme sœur, des fêtes, des belles choses à l'intérieur avec les personnes que tu aimes. Donc, vas-y, lance-toi. Quand tu regretteras après t'être lancé, pense à moi quand j'étais en train de me faire opérer des yeux et dis-toi, c'est normal. On est tous à un moment comme ça, mais continue parce qu'après, le résultat en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Bon, on continue. Et on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne au mois de mai, parce que toi, tu as vraiment un gros changement, un gros truc. Alors, cette personne, elle est sûre d'elle et ça va bien. Donc, c'est un rock. On a l'impression que cette personne, si ça va bien entre vous, elle pourrait même être une force, puisqu'ici, on a l'empereur positif. C'est stable, ça va bien, c'est top. Ouais, c'est une stabilité légèrement gelée, légèrement glacée. On a l'impression que cette personne est tellement stable qu'elle ne fait pas ce que toi tu fais. C'est-à-dire qu'elle reste dans son cercueil de verre, ici. On a donc le cancer avec les poissons. Contrôle, ok. Donc ici, on a le fait de lâcher prise, récupérer le pouvoir. Mais pour moi, là, c'est quelqu'un qui est dans une sensation de stabilité, mais qui finalement ne vit pas sa vie à 100%. Alors, on voit qu'il y a un carrefour ici. On voit qu'il y a une nécessité de prendre une décision, de faire un choix. On a un as d'or, 7 d'or, reine d'or, on est dans l'or. Ah bah vous avez les mêmes angoisses, c'est sympa, 9 d'épée et le diable. Bon, vous avez les mêmes angoisses et pourtant vous ne faites pas du tout les mêmes choses. Parce qu'on a vraiment 2 comportements qui pour moi sont tout à fait différents. On a l'impression d'une énorme stabilité, contrairement à toi qui lance la balle quand même et qui après dit pourquoi je l'ai lancée, mais tu la lances. Que cette personne-là, elle se dit, oh là, moi je suis vachement bien, moi j'ai rien à faire, moi j'ai l'argent, moi j'ai la routine, tout est bien organisé dans ma vie, c'est quand même super. Alors la reine d'or, qui est-ce? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est toi? Je ne sais pas qui c'est. Mais on a l'impression que tout est bien construit, tout est bien. Choisir. Et là, il y a un choix. En gros, cette personne, elle ne veut pas choisir. Du tout. Du tout. Elle n'a pas du tout envie de faire un choix parce qu'elle est comme dans une espèce de veille. Tu sais, les petits appareils, quand ils se mettent en veille. Et ben voilà. Et en fait, dans cette espèce de veille, d'hibernation, de sommeil, ça va bien, on mange des pommes, voilà, c'est cool. Pourquoi chercher plus? Pourquoi? Et il y a quand même l'obligation de choisir. Et ça ne va pas du tout lui plaire à cette personne-là. C'est pour ça qu'on a des angoisses, des grosses angoisses, les mêmes angoisses que toi, mais pour d'autres raisons, avec le 9 d'épée.
Pourquoi faut choisir? Pourquoi je suis pas bien comme ça quand même? J'ai ma stabilité, j'aimerais bien rester comme ça. Et pourquoi? Et alors le diable, on peut l'interpréter encore une fois de deux manières différentes. Bon, franchement, il y a des diables qui font peur dans certaines cartes. Mais ce diable-là, sous forme de glace, moi, il me perturbe pas. On a l'impression que cette personne, en fait, elle va choisir de sortir un peu et d'aller plutôt vers la vie, vers les émotions, vers ressentir des choses, vers profiter des choses. Non, on a l'impression que c'est quelqu'un d'un peu ascète et tout d'un coup, elle s'autorise à se manger la grosse glace au chocolat. Ça peut aussi être interprété d'une manière négative si on veut penser qu'il y a une personne qui est justement en contre, hein, qui va justement essayer de manipuler cette personne dans ses décisions. Mais vraiment, j'ai pas très envie de l'interpréter comme ça. Bon, pas mal de stress pour les deux, hein, mais deux situations tout à fait différentes. Qu'est-ce qui se passe entre vous maintenant? Ah, ça c'est joli. Vous avez un prêtre, un pape positif, un pape qui vous bénit pour ce mois de mai. Alors, on a aussi les joueurs de flûte, le joueur de flûte ici, le flûtiste, et on a le scorpion, et le gémeau, pardon, là on n'avait pas de gémeaux, ok. Communication. Alors, j'ai une idée comme ça un peu rigolote qui m'est arrivée, mais bon, ça, vous allez peut-être la prendre, vous la prenez pas. Mais moi, j'ai comme une sensation qu'il y a une personne qui est bienveillante, qui va vous attirer, vous amener pour vous aider à mieux communiquer. Donc, en gros, ici, le flûtiste, il serait représenté, ce serait quelqu'un qui, en fait, fait un peu de son mieux pour vous mettre sur le... Voilà, au même endroit, au même moment, tu vois. Alors, ça peut être quelqu'un de vivant, tout comme ça peut être quelqu'un qui n'est plus présent. Quelqu'un qui n'est plus qu'un esprit et qui s'arrange pour vous, voilà, pour, tiens, t'as qu'à penser à aller à ce restaurant-là. Ah, bah tiens, toi aussi, pense à aller à ce restaurant-là. Et puis, paf, vous allez vous retrouver. Je pense que vous allez être aidés dans la communication. Vous allez être comme entraînés l'un vers l'autre pour pouvoir communiquer. Alors, c'est l'heure de partir, d'accord. On a un 2 d'épée. En effet, on a l'impression que c'est l'heure de partir. On a un 6 d'épée, un 3 d'or, un 2 de bâton et un 6 d'or. Bon, on ne voit pas des grandes explosions d'amour entre vous dans ce mois de mai. Mais je pense une espèce de collaboration, une espèce de communication. Est-ce que vous allez organiser ensemble un espèce de voyage, de retraite, de déplacement en général? On a l'impression que vous n'arrivez pas à faire avancer ce projet tout seul et que finalement, le fait de vous mettre ensemble, vous allez vous aider, vous apporter une aide pour réussir à ce que ça avance un petit peu plus vite. Et avec l'heure de partir, c'est vraiment ça, c'est comme... s'aider à prendre des décisions pour pouvoir avancer. Parallèlement, c'est pas que vous allez main dans la main, mais quand même vont avancer ensemble. Donc ici, avec le 6 d'or, on a vraiment une carte d'entraide. Bon, vous n'êtes pas représenté ici, hein, donc je dis, c'est pas un mois où c'est le grand amour ou la grande explosion des sentiments, mais on a vraiment une bonne collaboration, une bonne entraide entre vous. Surtout sur tout ce qui serait en rapport avec le monde, l'international, le voyage ou les déplacements, les vacances. Vacances ou déménagement, etc. Et pour moi, bon, on a ces 2 ici avec le 2 d'épée qui montre que c'est quelque chose qui prend du temps. Mais pour moi, ça se met en place beaucoup mieux si vous arrivez à communiquer et à collaborer ensemble sur ce projet. Et c'est un projet qui a l'air d'être assez obligatoire et important, puisqu'ici on te dit c'est l'heure de bouger, c'est l'heure de s'en aller. Toi, tu l'avais déjà ressenti que c'était l'heure de s'en aller, même si tu te dis bon, oh là là, après t'as tes doutes, mais toi tu ressens que c'est l'heure de s'en aller. Cette personne, elle ne ressent absolument pas que c'est l'heure de s'en aller, mais on a quand même cette chose qui sort avec le diable, elle va se dire et si je m'en allais, et si je suivais ce chemin. Et voilà, je pense qu'il y a un déplacement, il y a quelque chose à faire ensemble. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, nous avons un 6 de printemps. Le 6 de printemps, c'est un 6 de bâton et c'est un chien qui a non seulement été abandonné, mais après, il a été rescatado,
récupéré, non, il a été adopté, voilà, il a été abandonné et après il a été sauvé et adopté, donc c'est un bâtard comme on dit, donc un mélange de différentes races et on te dit c'est possible que tu aies une promotion, que tu reçoives une bourse, que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu es en train de recevoir. Donc on a l'impression un peu d'un couronnement, d'une réussite, d'une mise en valeur de tout ce que tu as pu faire. Donc ça, c'est quand même super positif. Alors, on y va maintenant. Vous savez que vous avez 3 questions. Prenez votre temps, mettez en pause, formulez bien vos questions parce que nous, c'est parti. On se met tout de suite au travail et on y va avec notre question numéro 1. Il vaut mieux ne pas demander. J'adore celle-là. Dans le genre, j'ai pas envie de te répondre, mais en plus, ne demande pas à d'autres parce que vous vaudrait peut-être mieux pas demander. Réponse à la question numéro 2. Plus que jamais. Réponse à la question numéro 3. Sans aucun doute. Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous aura parlé, évidemment. Des fois aussi, il vaut mieux ne pas demander. Des fois aussi, ça parle, parce qu'on se dit, on hésite à poser une question, et quand on a la truc qui dit, non, écoute, ne demande pas, on se dit, ok, d'accord, j'arrête de demander. Donc, voilà. J'espère que vous réfléchissez, que vous vous en souviendrez de cette guidance au moment où vous douterez après avoir fait ce pas pour bouger. Et que vous vous souviendrez de cette guidance pour vous donner du courage. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.